Bonjour tout le monde, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. Je vais vous parler de Good Old Games, comme vous l'avez vu dans le titre et en gros dans cette vidéo. Très clairement, Good Old Games fait partie des boutiques de jeux vidéo que je veux mettre en avant absolument, car elle coche toutes les cases de ce qu'un achat que vous réalisez devrait impliquer. Que ce soit en amont ou en aval de l'acte d'achat, Good Old Games vous respecte. Et ça, pour moi, c'est très important. Et c'est ce que ne font pas la plupart des concurrents de Good Old Games. Et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui se demandent où trouver cet article est présent sur le Patreon, VinceFF, qui est en lien dans la description de cette vidéo. C'est un article gratuit que vous pouvez clairement consulter quand vous voulez, comme vous voulez, quand je les écris. Tout simplement, je remercie tous ceux qui me soutiennent financièrement par la suite, qui est un acte clairement de support et pas un acte pour avoir le contenu. Donc si jamais vous voulez avoir le contenu, c'est gratuit sur le Patreon. Et pour ceux qui me soutiennent, je vous remercie infiniment, car c'est grâce à vous que l'aventure continue, comme dirait Sacha dans Pokémon. Allez, go! Après cette superbe référence, on parle à nouveau de Good Old Games. Donc, Good Old Games est né en 2008 en Pologne, dans le berceau de CD Projekt Red. Donc, ce sont les créateurs de The Witcher et de Cyberpunk. Donc, quand même, une belle, grosse boîte. GOG a une approche totalement différente des autres boutiques. Ce n'est pas un launcher qui tente coûte que coûte de vous enfermer dans leur écosystème. Donc j'ai fait un petit coucou à Electronic Arts, à Ubi, à Epic et même à Steam. Même à Steam, mais presque au contraire, fait le pari inverse en proposant des jeux dépourvus de DRM. On va voir par la suite ce qu'est un DRM. Un autre cheval de bataille de GOG est directement présent dans son nom, Good Old Games, donc ça veut dire bon vieux jeu. En effet, GOG se bat au quotidien pour la préservation du jeu vidéo et remasterise, ou en tout cas rend compatibles les meilleurs anciens jeux vidéo sortis ces 20-30 dernières années. Pour les rendre compatibles sur nos machines actuelles, chose impossible dans l'état. Les devs ne le faisant pas, ils ont pris le taureau par les cornes eux-mêmes. C'est un point très important pour la préservation du jeu vidéo, car en effet, si vous avez acheté un jeu qui était compatible sur Windows 98, Windows 2000, Windows XP, il est fort à parier qu'il ne fonctionne tout simplement pas sur votre machine si vous êtes sur Windows 11. Si vous êtes sur Linux, pas impossible que le jeu tourne. Mais si vous êtes sur Windows, c'est mort, c'est sûr, c'est mort. Allez, on déroule. Le 0 DRM, ça vous parle. Est-ce que vous savez ce qu'est un DRM? Et finalement, ce qu'implique réellement d'avoir un jeu sans DRM? La réponse est finalement assez simple. Un jeu sans DRM est une copie parfaite du jeu. Sans protection, sans besoin d'une connexion obligatoire, copiable à l'infini, point très important, stockable sur un support physique, finalement on pourrait dire que vous possédez une copie du jeu et vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est beau, hein? Ça fait rêver et pourtant ça existe bel et bien dans ce monde et c'est GOG qui le propose. En vrai, c'est couillu cette approche. C'est une approche qui fait confiance au consommateur. Rien n'empêche un consommateur d'acheter un exemplaire du jeu et de la fournir gratos sur un site peer-to-peer. Donc que ce soit les torrents, émules, que sais-je. En fait, on pourrait le partager parce qu'il n'y a pas de protection dessus. Et pourtant, les joueurs, globalement, plébiscitent et respectent en retour GOG. Gros GG à eux, mais aussi aux devs qui ont tenté l'aventure. Grosse pensée par exemple aux développeurs de Clair Obscur et Baldur's Gate 3 qui finalement ont tenté. Parce que c'est un point important que je donne. Le fait que la boutique propose des jeux sans DRM à la limite, c'est une chose. Mais le fait que des éditeurs tiers tentent l'aventure de proposer le jeu sans DRM pour voir si, s'ils vont se faire piner ou pas, c'est aussi une marque de confiance envers les consommateurs qu'ils font. Et donc je trouve que c'est assez cool de voir qu'il y a des éditeurs qui ont la foi dans le consommateur, donc c'est quand même assez satisfaisant. Et Linux dans tout ça.
GOG, là aussi, brille et en propose pour tous les goûts. Et le futur s'annonce canon. Aujourd'hui, GOG propose un filtre dans sa boutique qui permet de filtrer sur les jeux qui supportent nativement notre OS préféré. Et ça, c'est déjà beau, parce que ça veut dire que GOG, sur certains jeux, met un point run à disposition qui vous permet de lancer votre jeu directement sur Linux. Ça, c'est cool. On parle pas de Proton, hein. On parle d'un jeu natif Linux. Évidemment, on n'est pas sur des gros triple A qui tâchent, mais on y retrouve quelques titres qui ont déjà fait parler d'eux. Acquis, si j'avais regardé un tant soit peu avant de les acheter, je les aurais pris sur GOG. Je pense par exemple au tout dernier Mina, donc qui est sorti là en juin 2026, ou encore à Hollow Knight Silksong. Eh oui, vous lisez bien, Hollow Knight Silksong est natif Linux. C'est quand même très cool, hein. L'intégration de GOG est encore perfectible sur notre OS. Quand les jeux natifs sont disponibles, un simple double-clic sur le point Run obtenu du site permet d'installer notre jeu. Mais si on veut parler launcher, donc pour aider à utiliser nos jeux, c'est pas encore parfaitement bien intégré. Mais des outils comme Heroic Games Launcher permettent d'avoir une bonne expérience. En plus, il paraîtrait que prochainement, il n'y a pas encore d'alpha qui est sorti, certes, mais c'est dans le tuyau. Et d'ailleurs, je remercie Didic d'avoir posé directement la question aux équipes de GOG. Il devrait y avoir une version spéciale Linux prochainement. Potentiellement dans 1 an, potentiellement dans 2, mais c'est dans le tuyau. Et j'ai diablement hâte, vous savez. Si on compare GOG avec la concurrence, par rapport à la préservation du jeu vidéo, mais pas que, je pense que vous l'aurez déjà compris en lisant ces quelques lignes. Comme diraient les inconnus, GOG est différent. Et je suis ravi d'avoir cette proposition saine aussi en vogue en ce moment. Nous avons enfin du dématérialisé qui tient la route et qui nous respecte. Et j'irai même plus loin, qui nous fait confiance. Point très très important. Donc là, si on zoome un peu sur le petit tableau que je vous ai fait, bon, je vais le faire rapidement sur LibreOffice, mais quand même. Donc là, on voit GOG, Itch.io, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Ubisoft Connect et EAP. Et on voit plusieurs colonnes de comparaison. Donc le fait d'avoir besoin d'une connexion à Internet obligatoire. Donc on voit que GOG et Itch.io, ils sont en vert pour la plupart des titres. Et on voit que Steam, il y a à peu près besoin d'être connecté à Internet tout le temps. Epic Games Store aussi. Ok, il y a un mode hors ligne, mais il n'est pas ad vitam aeternam. Pour jouer à tous vos titres, à un moment de temps, il faudra se connecter à Internet. Et on voit que Battle.net, Ubisoft Connect et EAP, si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous jouez pas. Ensuite, pas de launcher obligatoire, c'est-à-dire que avec GOG, vous n'êtes pas obligé d'avoir GOG Galaxy. Idem pour Itch.io. Donc là, si par exemple GOG s'arrête demain et que GOG Galaxy n'existe plus, eh bien vous pouvez quand même continuer de jouer à vos jeux. Ça, c'est super cool. Et d'ailleurs, il y a plein de façons de jouer aux jeux GOG. Là où Steam, Epic Games Store, Battle.net, Ubisoft Connect, EAP, si demain ils s'arrêtent, si les serveurs sont stoppés, si l'application ne marche plus, vous n'avez plus accès à vos jeux. Installateur, réellement sauvegardable. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le jeu, en faire une copie, et par exemple le stocker sur du physique également. Donc là, il n'y a que GOG et Itch.io qui peuvent le proposer. Steam, Epic Games Store, Battle.net, Ubisoft Connect, EAP, c'est mort. Vous ne pouvez pas prêter votre jeu en copiant, collant le contenu de votre disque. Il faut absolument se connecter à votre compte du launcher. Ce qui n'est pas le cas de GOG et d'Itch.io pour la plupart, pour Itch.io. Ensuite, choix ou retour à une ancienne version. Par exemple, s'il y a eu un patch ou une mise à jour sur un jeu, et que vous voulez revenir en arrière, parce que par exemple le patch ne vous convient pas, eh bien avec GOG, c'est possible à tout moment. Vous choisissez la version du jeu que vous téléchargez. Sur Itch.io, oui, mais attention, c'est un peu plus complexe que sur GOG. Et sur Steam, c'est possible, mais pas sur tous les jeux. Et sur Epic Games Store, Battle.net, Ubisoft Connect, EAP, ça n'existe pas. Préservation des vieux jeux. Donc elle est excellente sur GOG, ça, clairement ils se battent pour ça. C'est-à-dire que
Ils portent eux-mêmes des anciens jeux qui ne sont plus compatibles avec du matos récent. Itch.io, il le fait à moitié, et Steam, j'ai envie de dire qu'il peut le faire grâce à Proton et grâce à Linux. Mais hormis ça, les jeux Windows, ben, pas plus que les autres. Et les autres, bah, ils le font pas du tout. Politique de remboursement, fait intéressant aussi. C'est-à-dire que là, on a un jeu sans DRM. Donc par exemple, vous pouvez prendre le jeu, le télécharger, le copier sur votre disque, et finalement demander le remboursement dans les 30 jours à GOG. Donc évidemment, ça marche à la confiance. Tous les consommateurs ne peuvent pas le faire. Mais globalement, GOG vous fait assez confiance pour dire, bon bah écoute, t'as le jeu, tu souhaites te faire rembourser, ou parce qu'il ne fonctionne pas, par exemple, sur ta machine, tu peux te faire rembourser dans le mois, quoi. Je trouve ça hallucinant. Alors que tu peux faire une copie, tu peux le refiler à n'importe qui. Eux, tu l'as potentiellement copié, tu les as potentiellement escroqués. Ils s'en foutent, ils te refilent l'argent. Ils ont vraiment confiance en le consommateur. Moi, j'adore. Ça me fait énormément de bien de lire ça. Alors, Itch.io, ça fonctionne, mais pas sur tous les titres, attention. Donc, c'est vraiment en fonction des titres. Et sinon, Steam, Epic Game Store et Battle.net, vous avez 14 jours ou 2 heures à jouer avec votre jeu. Donc, dès que vous dépassez les 2 heures, vous ne pouvez plus vous faire rembourser le jeu. Et Ubisoft Connect et IA, pareil, ça dépend des titres. Donc voilà. Clairement, sur ces critères-là, de ce qu'on peut voir, c'est que GOG brille de ouf. Ça fait extrêmement plaisir. On voit que le consommateur est vraiment mis en avant. Je finis ce que je vous ai mis dans l'article. Ci-dessous, vous verrez d'un coup d'œil ce qui rend exceptionnel GOG comparé aux autres. Je pense que je n'ai même pas besoin d'argumenter. C'est maintenant votre tour. Avez-vous déjà testé GOG de votre côté? Si oui, je veux savoir pourquoi. Et sinon, qu'attendez-vous? Je ferai simplement une spéciale dédicace à Steam qui pousse le jeu sous Linux comme jamais et qui mérite votre soutien également. Ils ont le mien en tout cas. J'espère que ce billet spécial GOG vous aura plu. Je vous souhaite un excellent dimanche. Parce qu'en effet, vous avez eu dimanche cet article, puisque ça fait partie de la boucle Kernel Gamer, donc que vous retrouvez tous les dimanches sur le Patreon. Donc voilà pour cet article autour de GOG. Personnellement, s'il n'y avait qu'un défaut à retenir autour de GOG, c'est qu'il n'y a pas tous les jeux. C'est-à-dire que la plupart des jeux vont sortir sur Steam, la plupart aussi sur Epic Game Store. Par contre, sur GOG, il y en a beaucoup moins. Et seuls les éditeurs qui jouent le jeu et qui sont assez sensibles à ces valeurs pro-consuméristes vont tenter l'aventure GOG, mais la plupart finalement des jeux récents AAA ne vont pas le faire. C'est vrai que j'ai cité Baldur's Gate, j'ai cité Clair Obscur et j'ai cité Hollow Knight Silksong. C'est vraiment des très gros jeux qui ont tenté cette aventure, mais ça fait plutôt figure d'exception que de règle en général. Mais je vous avoue que quand de gros éditeurs, des gros jeux font l'effort, moi je ferai l'effort d'acheter sur GOG, car je trouve que ils se foutent pas de notre poire, et ça fait extrêmement plaisir. Surtout en ce moment, on est en train vraiment de parler de la fin potentielle du physique, que ce soit sur PlayStation ou au global. Très franchement, quitte à acheter du dématérialisé, autant que ça soit en accord avec mes valeurs, autant que je possède un maximum de droits sur ce que j'achète, plutôt qu'une simple location de licence qui est révocable à tout moment et que je ne peux pas partager ni à mon fils, ni à ma femme, ni à mon frère, alors que j'en ai acheté les droits. Donc voilà, avec GOG, c'est tout à fait possible. Je mets le dossier du jeu sur une clé USB ou sur un CD et roule ma poule, il y joue autant qu'il veut. J'ai pas besoin de me travestir ou lui filer mon compte Epic Game Store pour qu'il puisse avoir accès au jeu. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment exceptionnel et je voulais vous en faire part. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, un petit commentaire pour phagocyter l'algorithme YouTube. Et on se retrouve très prochainement en stream. Et voilà, et si vous avez kiffé ce genre de vidéo et le boulot autour des kernel gamers, des streams, des vidéos, n'hésitez pas à me soutenir sur le Patreon, c'est vraiment une source de motivation supplémentaire à faire que l'aventure continue. Allez, sur ce, je vous dis tchuss, et à la prochaine. Ciao, ciao!